Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% sur le soccer canadien. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël, rejoint par mon collègue Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Salut Hadi, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Écoute, je viens de finir mon chiffre de travail, puis j'avais tellement hâte parce que j'avais envie de faire ce podcast-là. Parce qu'on a un invité de marque, on a un invité de marque et cette fois-ci, on a Mohamed Farsi, le nouveau joueur de Cavalry. Salut Mohamed, ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Ben écoute, Mohamed, on est super heureux de t'avoir ici au podcast CS à l'érable. C'est vraiment merci d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir aussi. Ben, écoute, déjà, en premier, juste comme ça, directement, rapidement, comment tu te sens? Comment ça se passe? Le monde professionnel, t'aimes ça? Comment tu trouves ça? Ouais, ça se passe bien, ça fait changement maintenant, c'est rendu ton travail, tu t'arrives, tu fais ça chaque jour, c'est ton quotidien maintenant, mais ouais, tu prends du plaisir parce que tu fais ce que tu aimes. Parfait, parfait. Ben, c'est excellent. Oui, effectivement, quand tu fais ce que tu aimes, la journée passe plus vite, la vie est plus belle et je comprends très, très bien. Exactement. Écoute, j'aimerais, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours footballistique depuis ton plus jeune âge. Je sais que tu as joué, par exemple, au club de soccer Les Boucaniers, par exemple. Est-ce que c'est ton premier club? Parle-nous un peu de de comment tu es arrivé à Cavalry, donc un peu Mon parcours, ton parcours ok. footballistique. Ben, en fait, mon parcours au début était assez simple. J'ai fait mes catégories. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'ai joué U10 en récréatif. Et plus les années avançaient, plus je montais de niveau. J'ai joué U11 au Boucanier. Ensuite, je suis parti à Rosemont. J'ai fait U12, U13 à Rosemont. Ça, c'est 2A. OK? Euh, et ensuite, en U14 au Québec, avant, euh, les catégories 3A commençaient en U14. Alors, j'ai décidé de me lancer en 3A avec l'équipe Notre-Dame-de-Grâce, NDG. J'ai fait Oui. 2 années là-bas. J'ai fait U14 et U15. Ensuite, je voulais faire changement. Alors, je suis allé jouer à Panenios, qui était la meilleure équipe du Québec. Oui. J'ai fait U16 avec eux. Et c'est vraiment là que c'était mon année de révélation en U16 à la fin de la saison. C'est vraiment là que j'ai explosé. Ensuite, j'ai décidé de rester. Alors, l'année d'après, j'étais U17, mais j'ai joué sur classe en U18 3 encore. Et une année après, j'ai joué senior, 3, toujours avec Panenios, en 2017. Et ensuite, un an après, j'ai décidé de me lancer dans le semi-pro. J'ai eu 18 ans. J'ai décidé d'aller jouer au semi-pro au CS Longueuil. J'ai fait une année au CS Longueuil. Ensuite, je voulais jouer championnat canadien parce qu'on sait que l'équipe championne de la PSQ joue le championnat canadien à chaque année. Oui. Et cette année, l'année 2019, c'était Blainville. Et j'ai décidé d'aller m'essayer avec eux et d'aller jouer avec eux parce que je voulais vraiment jouer au championnat canadien et je voulais gagner aussi. Je voulais gagner le championnat. Alors, j'ai décidé d'aller avec eux en 2019, ce qui est l'année passée. J'ai joué une demi-saison avec eux. J'ai fini ma saison personnelle, j'ai fini en juillet. En juillet, j'ai décidé d'aller en Algérie, jouer en première division. Je suis parti faire des essais de 2 semaines. Et après, j'ai réussi à signer. Et je suis resté. J'avais un contrat de 2 années. J'ai décidé de quitter après une demi-année, après 6 mois. Et ensuite, j'ai atterri ici à Cavalier. Intéressant, intéressant. Et à travers toutes ces années, est-ce que tu as joué à plusieurs postes, j'imagine? Comment ça a évolué dans les positions sur le terrain? La vérité des positions, ça a toujours été. C'est un problème, oui et non. Parce que je savais pas quelle position laquelle est la position qui me convenait le mieux, tu vois. Et j'ai joué défenseur. En U16, quand je me suis révélé, j'ai joué défenseur central. J'ai joué un peu défenseur latéral droit, mais c'était vraiment défenseur central. Sinon, dans les années avant, j'étais attaquant, j'ai joué en 6. La vérité,
j'ai vraiment fait toutes les positions sur le terrain possibles à Paris Gardien. Parfait, mais par contre, finalement, tu as été à l'AS Blainville avant de signer à Cavalry. C'est vraiment au poste de latéral droit que tu as vraiment percé et que Cavalry t'a un peu découvert, n'est-ce pas? Ou que ce soit en Algérie aussi, non? Et exactement, c'est ça. Avec l'AS Blainville, dans le fond, j'ai fait ma vidéo de foot en tant que défenseur droit, malgré qu'avec Blainville, des fois, je jouais au milieu de terrain. Mais ouais, c'était une vidéo défenseur droit. J'ai fait ma saison défenseur droit avec Blainville. Ensuite, en Algérie, j'ai un peu recommencé à jouer à toutes les positions. Et après, Cavalerie, ils ont vu mes qualités en tant que défenseur droit. Ils ont vu ma vidéo, ils ont vu les matchs contre York et ils ont décidé de me laisser une chance. Ben, ils ont complètement raison. Je sais aussi que tu as fait partie de l'équipe nationale de futsal, comme ton ami, je suppose, Diaydin Abzi, mais aussi comme des joueurs quand même extraordinaires, comme Wissam Ben Yedder, par exemple, qui a aussi fait du futsal avant d'embrasser la carrière professionnelle de soccer. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé de faire du futsal? C'est sûr que c'est beaucoup plus technique, le futsal. C'est sûr que ça a affiné un peu ta technicité, n'est-ce pas, avec le ballon? Exactement. Non, le futsal, ça amène tellement de plus. Moi, jamais de ma vie, je croyais que ça allait amener autant de plus pour au foot à 11. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est tu viens de dire la technique. Le futsal, c'est un petit terrain, c'est un petit gymnase. Tu fais constamment précis, il y a constamment de la pression. Alors, tu dois être habile de tes pieds. Si tu veux être un très bon joueur de futsal, tu dois être habile de tes pieds et réussir à te démarquer techniquement. Et sinon, la pression vient vite aussi. Alors, tes choix de décision, tes décisions doivent être rapides, sachant que le but est constamment à côté de toi. Tu fais une erreur, tu peux te faire punir immédiatement, surtout en rendu en équipe nationale et quand tu joues contre des équipes nationales comme le Costa Rica ou des pays comme ça. Tu sais que si tu perds le ballon, t'es foutu. Parfait, Effectivement, parfait. c'est sûr que le terrain est plus petit, tu la perds, tu as une contre-attaque beaucoup plus rapide. Exact. D'ailleurs, par rapport, tout à l'heure, tu disais que tu as voulu aller à Blainville parce qu'à ce moment-là, c'était l'équipe qui était première en PLSQ. Tu as pu participer au championnat canadien avec l'AS Blainville. Est-ce que tu trouves que c'était un bon tremplin pour ta carrière? Tu as joué aussi au CS Longueuil. Des fois, on entend qu'il y a Blainville et il y a le reste en PLSQ. Comment tu as trouvé le niveau de Blainville et le niveau de la Ligue en général? La vérité, Blainville, la différence, la plus grande différence, c'est que c'est des gagnants. Ils veulent à tout prix gagner. Ils vont tout faire pour gagner. Et c'est vraiment sérieux, la vérité. Au pratique, tout le monde est là. Tout le monde est là pour travailler. Tout le monde est là pour s'améliorer. Parce qu'à la fin, ils savent qu'ils sont capables de gagner. Alors, s'ils sont capables de gagner, ils vont dire, OK, on veut gagner. Et je pense que c'est ça la plus grosse différence. Et ouais, je pense que ça a été le meilleur tremplin de ma carrière en parenthèse. Parce que ouais, ça m'a aidé à jouer des matchs professionnels contre York, à me démarquer et jouer avec des bons joueurs et m'améliorer. Oui, c'est sûr que ça aide. Puis, comme tu l'as dit, non seulement t'améliorer, mais aussi de te donner de la visibilité au Canada, ce qui est quelque chose de vraiment pas anodin. Bon, il y a une chose que j'ai pas trop aimée de la part de Daniel. Je suis désolé, là, Blainville, ils sont très bons, mais il y a le CSMRO qui est très bon aussi. C'est mon ancien club, Mohamed, au cas où tu sais pas. Donc voilà. Mais bon, c'est juste pour la blague. Donc voilà, tu as quitté finalement la première division algérienne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi, par exemple, le Cavalry de CanPL, par exemple? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu connaissais au club? Est-ce que c'est le discours de Tommy Wilden Jr. ou est-ce que c'est les résultats du club des 2019? C'est quoi qui a fait pencher à la balance envers le Cavalry? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des gagnants. C'est des gars qui gagnent. Comme on a vu l'année passée, ils ont fait un parcours extraordinaire. On peut voir que c'est une des meilleures équipes de la ligue. Ils ont gagné les deux saisons. Ils ont éliminé les Whitecaps en Canadian Championship. Et sinon, la manière qu'ils travaillent, la vérité, c'est des joueurs que tu vois avec les échos de mes amis qui ont joué en Premier League l'année passée, tout le monde a le même discours. C'est des gars qui bossent. C'est des gars qui bossent. Et moi, j'avais envie de ça. J'avais envie d'aller dans une équipe que je sais que je vais bien bosser et je vais m'améliorer de plus.
On sait qu'il y a aussi un autre joueur passé par Blainville que tu as eu l'occasion aussi de voir en championnat canadien, Diabzi. Est-ce que tu as eu Puis il a aussi joué lui aussi dans l'équipe de futsal. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler ou de parler à d'autres joueurs par rapport au niveau de la ligue? Ouais, bien sûr. Bah, Abzi, c'est un de mes meilleurs amis. Ça fait longtemps, lui. On a joué ensemble au collège et tout. On se parle souvent. On se parle souvent. Quand j'ai une question et tout, par rapport à la ligue, c'est lui le premier que je vais voir. Parfait, Il oui, a pu. c'est ça. On a vu que tu as déjà joué avec lui. Donc, est-ce que lui, première chose, est-ce qu'il t'a encouragé à venir en KNPL? Il t'a dit, écoute, le niveau est vraiment bien, c'est bien suivi. C'est comment qu'il t'a convaincu? C'était quoi ses mots? C'est sûr, ses mots, en enlevant les insultes qu'il a marquées dans ses mots, c'est sûr qu'il a dû te dire, allez, bientôt, mon frère. Non, mais sérieux, c'était quoi exactement qui t'a dit, qui t'a convaincu, par exemple? La vérité, lui, il m'avait parlé même avant que je signe en Algérie. Avant que je signe en Algérie, il m'a parlé et il m'a dit, ouais, la vérité, euh, c'est- il m'a dit, on est bien traité. C'est vraiment un cadre professionnel, c'est un cadre où tu vas t'améliorer, la vérité. Il m'a dit, on est jeune en ce moment et tout, on a besoin de jouer, on a besoin de minutes de jeu, on a besoin de s'améliorer le plus possible. Alors, je pense que c'est vraiment ces mots-là qui ont fait peser la balance. D'accord, parfait, parfait. Et Parfait. malgré la Et pandémie, est-ce que c'est sûr, maintenant, ça a été difficile pour l'intégration avec ton club. Est-ce que le club a fait des efforts pour essayer de t'intégrer? Est-ce que tu as eu beaucoup plus de meetings Zoom, par exemple, pour voir tes coéquipiers et les rencontrer? Est-ce que tu les rencontrais un à un ou c'était juste des meetings de groupe? Comment tu t'es senti durant cette pandémie-là? C'est sûr, c'est difficile pour l'intégration, mais est-ce que tu as senti un effort de la part du club pour t'intégrer, même en n'étant pas là physiquement? Mais ouais, on avait beaucoup de Zoom meetings, mais avant ça, c'est que moi, je suis arrivé à Cavalry, mais ça, personne ne savait, mais je suis arrivé en fin février. Alors, c'était avant le confinement. Alors, j'ai passé trois semaines environ. 3 semaines environ, j'ai eu le temps de rencontrer, j'ai rencontré les gars et tout. J'ai pratiqué pendant 3 semaines. J'ai joué aussi un match amical et tout. Alors, je connaissais déjà. Mais malgré ça, pendant la pandémie, ouais, on avait des Zoom meetings 2 fois par semaine, chaque semaine. On avait des entraînements. Sinon, avec les entraîneurs, on avait des Zoom meetings avec les entraîneurs, comment on se sent. On avait des analyses avec eux. Et non, ils m'ont mis bien, la vérité. OK. oui, effectivement, je sais que tous les camps de pré-saison avaient été interrompus, là, mais on avait appris que tu étais présent, là. C'est là que je me rappelle, les journalistes en avaient parlé au début des camps. Et d'ailleurs, actuellement, là, vous êtes de retour dans le camp de pré-saison. Comment ça se passe actuellement, là? Est-ce que tu as pu t'entraîner de ton côté? Puis là, quand tu dois te remettre à niveau, j'imagine? Pendant tout le confinement, c'est-à-dire 2 mois environ, ouais, 2 mois et demi, on avait des entraînements, euh, on avait des programmes à suivre. Alors, ouais, moi, je suivais les programmes parce que c'est à la fin de la journée, c'est pour moi. Et quand tu vas revenir, ça va paraître si tu les as fait ou pas, c'est les programmes. Alors, non, quand on est revenu, tout le monde était prêt. On voyait que tout le monde a été autonome dans, dans ses entraînements. Et ouais, voilà. Parfait, parfait. Après, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton objectif personnel et aussi l'objectif du club pour toi, pour ta première année? Personnellement, l'objectif, c'est gagner la Ligue, gagner le championnat, la vérité. Gagner le championnat et aller le plus loin possible en coupe. Et je pense que c'est réciproque pour tout le monde dans l'équipe. On a tous la même vision, on est tous dans le même bateau. On veut tous gagner, sachant que l'année passée, ils ont perdu pas de chance, mais ils ont pas, ça passait à côté d'eux. La coupe a passé à 2 doigts. Alors, non, tout le monde veut gagner cette année. D'ailleurs, l'année passée, il y a eu aussi l'aller-retour contre l'Impact. Peut-être ça va dépendre comment va aller le championnat canadien, mais ça peut toujours. Un match au stade Saputo, j'imagine, c'est toujours alléchant, n'est-ce pas? La vérité, en ce moment, c'est mon rêve. Aller jouer au Stade Saputo. Revenir à Montréal, jouer à Montréal,
jouer contre l'Impact, je rêve de ça, la vérité. Parfait, parfait. Et puis, tu l'as dit, comme quoi ils ont perdu l'année passée en finale. Malheureusement, tu as parlé un peu de chance. Bon, après, Forge FC, c'est quand même une grosse équipe. Est-ce que tu y penses à, tu sais, parce que maintenant, le gagnant de la KPL, ben, il est qualifié en CONCACAF League. Donc, l'année prochaine, si jamais Cavalry gagne, ben, ou bien le gagnant, ben, il sera de nouveau, tu commenceras à faire des compétitions continentales. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu as hâte de jouer des compétitions continentales, d'aller, par exemple, dans des pays d'Amérique centrale et de jouer au foot avec eux? Ben, bien sûr, je pense que pour tous les joueurs ici, tous les joueurs de la Ligue, tout le monde a envie d'aller se mesurer contre les autres pays de la CONCACAF, aller jouer des matchs de CONCACAF dans des ambiances de malades. Et ouais, on a tous cet objectif-là. Et c'est pour ça que cette année, ben, tout le monde va se battre pour remporter ce championnat-là et avoir cette magnifique chance d'aller jouer contre les meilleurs clubs de la CONCACAF. Donc, on a parlé déjà le fait que tu as participé, tu fais partie de l'équipe nationale de futsal. Est-ce que maintenant, dans le foot à 11, tu as des contacts avec l'Association canadienne de soccer, John Herdman ou son entourage? Est-ce que tu as eu des échos à droite et à gauche? Parce que c'est sûr, on sait que il y a quand même une certaine osmose dans l'Association canadienne de soccer où, bon, si tu as fait partie de futsal et que tu as switché au foot à 11, je sais qu'il y a quand même des communications entre les deux. Est-ce que tu as entendu parler d'eux ou pas vraiment? Non, pour l'instant, j'ai entendu parler de rien, mais après, j'attends un peu de commencer à faire mes preuves dans le monde professionnel à 11. Et ensuite, ben, je pense que ça va venir tout seul. Si je commence si je fais une belle saison ou des belles saisons et je suis performant, je pense que ça va venir tout seul. On te le souhaite, on te le souhaite. Ça peut aller très vite. Tout est encore jeune. Il y a l'équipe olympique. D'ailleurs, les Jeux olympiques ont été reportés d'1 an. Donc, ça peut être une bonne compétition en ligne de mire. Et je sais que Hadi a un petit jeu pour toi. Ouais, ben j'aime bien faire un petit jeu à la fin des podcasts d'habitude, surtout quand on a des invités. C'est vraiment des questions à choix multiples où je te donne le choix entre quelque chose et quelque chose, puis tu vas me choisir ça. Donc, c'est très simple. Il y a des questions de football, mais soccer, il y en a d'autres qui sont un peu de la vie de tous les jours. Bon, n'hésite pas. Tu es obligé de choisir là. Tu n'as pas le droit Parfait. de dire passe là. Tu n'as pas le droit. Ok, OK, parfait. cool. Ben, déjà, en premier, Liga ou Premier League? Aïe, aïe, aïe. La vérité, Liga ou Premier League, c'est dur hein, comme choix, mais je vais aller pour il y a la Liga, j'aime le beau jeu, mais la vérité, je vais aller pour la Premier League, Parfait, pour parfait. l'argent. Messi ou Ronaldo? Ah, Messi tous les jours. Ouh! Et à ta position, parce que, comme on l'a dit, tu es plutôt latéral droit maintenant, Dani Alves ou Philippe Lam? Dani Alves. Ah, Dani Par- Alves, ouais. Parfait, parfait. Cheveux blonds ou cheveux bruns? Cheveux bruns. Console ou PC? Euh, console. Ah, console, ouais, ouais. Parfait, parfait. Film ou série? Euh, je dirais plus série. Ouais, je suis plus série. Série, qu'est-ce que tu regardes maintenant? Là, en ce moment, je regarde. J'ai commencé vite fait 13 Reasons Why, mais j'ai pas aimé la vérité là. OK, OK, ben parfait. Ben voilà, c'était un petit quiz comme ça pour un peu te connaître un peu mieux, que ce soit footballistiquement ou aussi de manière personnelle. Ben voilà, donc on connaît un peu ce que tu aimes en général. Ben écoute, c'est vraiment une entrevue comme assez rapide, assez courte, mais on a pu apprendre à te connaître. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à nos auditeurs que tu aimerais leur dire par rapport à cette saison de la CNPL qui, j'espère, un de ces jours va commencer. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs et à tes fans? Ouais, bien sûr. Suivez la Canadian Premier League. C'est une nouvelle ligue. Elle vient de commencer. Elle va continuer à grandir dans les prochaines années. C'est un bon niveau, la vérité. C'est un bon foot et c'est la ligue de votre pays. Alors, donnez la force
Effectivement, on est les plus grands défenseurs de la Canadian Premier League ici sur CSL Érable. Après la pause, on va prendre quelques minutes pour vous parler de l'actualité des transferts en Première Ligue canadienne. Nous voilà de retour et puis aujourd'hui, on va pouvoir vous parler un peu de l'actualité des transferts. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Daniel nous a préparé une petite liste de joueurs qui ont rejoint la CanPL dans les dernières semaines. Donc, Daniel, je te laisse la parole. Eh bien, merci Adi. Effectivement, depuis la dernière fois qu'on a parlé du transfert de Telfer, il y a eu un autre joueur de York 9 qu'on a entendu parler qui va signer. En fait, c'est Matt Silva qui était deuxième, voire troisième gardien de York 9 l'année passée, qui a signé à Valor. Et par la même occasion, Valor a libéré son autre gardien, Tyson Farrago, qui était souvent blessé la saison dernière, si je me rappelle bien. Également, il y a Atlético Ottawa qui a annoncé en grande pompe, et ça c'est un euphémisme, le transfert de Malcolm Shaw, un Canadien de 24 ans qui jouait en Suède en 3e division, au club où a joué Simon Adjei, qui vient de Pickering en Ontario. Donc, je veux dire, c'était beaucoup de publicité pour un joueur. Si on s'attendait à ce qu'il signe un attaquant peut-être plus connu, mais on lui souhaite bonne chance. Oui, mais je Oui. pense qu'il y a encore ce petit côté, il vient d'Europe, donc il est excellent, ce que je ne comprends pas. On a vu Marcus Haber qui n'a pas été si dominant que ça. Pourtant, lui, il jouait en première division écossaise. Donc, bref, faut arrêter. On en parle assez souvent. En tout cas, moi, j'en parle assez souvent en disant si tu joues en 3e division en Europe, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui va venir tout casser en Canadian Premier League. C'est plus trop le cas, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement, c'est pas dans une dynamique où juste le fait de venir en Europe fait de toi un joueur qui va. De toute façon, il y a Europe, il y a Europe, puis il y a différents niveaux en Europe, et même différentes divisions 1, différentes divisions 2, différentes divisions 3. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a joué 6 mois en 3e division suédoise qui va tout casser en Canadian Premier League. Là, au contraire, on a vu que le niveau était beaucoup plus élevé qu'attendu. Également, il y a eu un gardien qui a signé à Pacific FC qui s'appelle Émile Gazdov, 17 ans, natif de Vancouver, je crois, qui était dans l'académie des Whitecaps et qui vient vraisemblablement comme 3e gardien, puisqu'il y a déjà 2 autres gardiens avec le Pacific FC. Il y a Nolan Wirth qui est revenu et il y a Callum Irving qui a signé du Fury d'Ottawa. Donc là, petit à petit, les effectifs prennent forme. On a plusieurs clubs qui commencent à compléter leur effectif. L'Atlético Ottawa, qui est arrivé pas mal plus tard, qui a confirmé son équipe plus tard, pour l'instant, seulement 15 joueurs signés d'annoncés, mais ils ont déjà 6 places sur 7 des internationaux qui sont comblés. Donc, il va falloir vraiment choisir local. Le Ford GFC, pour l'instant, 19 joueurs dont la signature a été annoncée, dont 17 qui étaient là en 2019. Ils ont 4 places internationales de prise sur 7. Il y a également le FC Edmonton qui a déjà signé 22 joueurs et 6 places internationales sur 7, mais qui n'a toujours pas signé ses 2 choix du draft. Donc, à voir est-ce que les places restantes vont être prises par ces joueurs-là. Leur équipe est pas mal complète, là. Il y a eu aussi York 9. York 9 a déjà 23 joueurs, déjà 7 places internationales de prise et toujours pas signé ces 2 choix de draft. Donc, à suivre, est-ce qu'ils vont se joindre à l'équipe, là, parce que leur effectif semble déjà être complet, là, 23 joueurs avec 2 gardiens sur les 23. Il y a les HFX Wanderers qui en a signé 20.
et qui a déjà ses 7 places internationales prises. Là, il y a Corey Bent du draft qui avait été pris. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres joueurs qui vont signer à suivre? Là, il y a Pacific FC qui a seulement 17 joueurs signés, avec seulement un joueur international, Pacific FC qui est connu pour chercher des jeunes talents canadiens. Et là, j'ose espérer qu'il y aura d'autres joueurs qui vont signer. Il y a toujours les deux choix du draft qui n'ont toujours pas signé, d'ailleurs. Et il y a Valor qui a 17 joueurs signés, 17 joueurs signés annoncés pour le moment, dont seulement 5 de 2019, qui a 6 places internationales sur 7 de prise et les 2 choix du draft sont toujours pas signés. Donc, j'ai hâte de savoir après aura l'air de quoi c'est leur effectif parce que je veux dire, c'est bien beau avoir un 11 partant, mais on a vu l'année passée qu'il faut avoir de la profondeur. Et il y a Cavalry qui a déjà 21 joueurs signés, 6 places internationales sur 7, avec beaucoup de joueurs encore qui étaient là dans les essais. Il y a les joueurs du draft qu'on attend aussi de voir qui va signer. Est-ce qu'ils vont compléter leur effectif avec peut-être 2-3 joueurs de plus, là. Donc, pour l'instant, c'est ça le portrait de la Canadian Premier League au jour d'aujourd'hui. Je sais que souvent, les articles du site de la Canadian Premier League nous informent que plusieurs joueurs sont déjà signés, mais les clubs n'ont pas encore annoncé. Notamment, je sais que le Valor et Atletico Ottawa, c'est ce qui avait été mentionné. Donc, on peut s'attendre à des signatures dans les prochains jours, voire semaines, tout dépendant quand la Ligue va reprendre, parce que pour l'instant, c'est toujours incertain concernant le lieu et le moment. Donc, actuellement, c'est ça. Toi, tu en penses quoi, Hedy, de l'effectif des clubs, des effectifs des clubs de la Canadian Premier League? Ben, écoute, ça fait du sens. Ça se voit que j'ai comme l'impression que on passe déjà de niveau. Il y a de la qualité dans ces effectifs-là. Beaucoup de mauvaises signatures sont plus là. Je ne vais pas les nommer, mais vous les connaîtrez vous-même. Beaucoup de joueurs déjà canadiens expatriés qui commencent encore plus à revenir. Peut-être ceux qui avaient hésité l'année passée qui commencent à revenir maintenant cette année. J'aime bien aussi le fait de voir de plus en plus de joueurs prêtés par les joueurs de MLS, par les équipes de MLS vers la Canadian Premier League. Ça, il y en a moins que l'année passée, hein, pour l'instant. Ben, tu as déjà Boskovic, Pantemis, qui a d'autres? C'est tout pour l'instant. Ah oui? L'année passée, il y en avait... Il y a un autre joueur de Toronto aussi, je pense, aussi à Cavalry, si je ne me trompe pas. C'est Boskovic à Cavalry. Il n'y en a pas un autre? Je pense qu'il y en avait un autre aussi qui est parti. Non, c'est des anciens des académies, mais prêt, pour l'instant, il y en a moins que l'année passée. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? Je sais que les Whitecaps ne prêtent pas, là. Je ne sais pas si qu'il y a de l'animosité avec le Pacific parce qu'ils ont récupéré beaucoup d'anciens joueurs des Whitecaps. Je ne sais pas parce que ce serait un peu le choix naturel que les Whitecaps prêtent des joueurs au Pacific FC, comme Toronto FC avec York Nine. Cette année, il n'y en a pas eu d'ailleurs, ce créneau-là n'a pas été utilisé pour l'instant, là. Je sais que, tu te rappelles, on en avait parlé il y a plusieurs mois de ça. Est-ce que les clubs de MLS risquent de prêter davantage? Puis le commissaire de la Ligue en avait parlé aussi que veut que ça soit bien encadré. Puis même quand il est venu, nous en a parlé là, par rapport à ça. Donc peut-être c'est des conditions de prêt qui peut-être ne satisferaient pas les clubs en question. Là. Je ne sais pas. Ben, écoute, je ne pense pas qu'il y aura un problème à ce qu'il y ait plus qu'un seul qui est prêté. Hein. Je pense pas que si jamais il y a une entente, on l'avait dit, David Clanahan ici quand il est venu à notre podcast, il nous avait dit comme quoi il y a comme une sorte de gentleman's agreement, donc comme une entente un peu non écrite entre la MLS et la Première Ligue canadienne pour des choses, des limites et des règles à avoir pour les prêts.
Après, je pense pas non plus que ce soit une limite de un prêt d'une équipe de MLS. Peut-être deux ou C'est pas ça trois. qui est effectivement, on entendait souvent le chiffre de 3 là. Je ne me rappelle plus s'il nous l'avait confirmé d'ailleurs par rapport à 3. À ce que je me De toute rappelle, façon, non. Mais actuellement, de toute façon, je veux dire, un club de MLS pourrait prêter, même canadien ou pas, là, pourrait prêter un joueur dans chaque équipe de la CanPL, puis ça pourrait faire leur affaire. Mais on n'a pas vu cette année, pour l'instant, on n'a pas vu de joueurs canadiens ou même américains ou peu importe, qui étaient dans des clubs MLS qui ne sont pas canadiens être prêtés en CanPL. L'année passée, il y avait eu Blake Smith, qui est américain, qui a été prêté à Pacific FC. Il y avait eu Emery Welshman, qui a été prêté à Forge. Là, cette année, pour l'instant. Puis il y avait eu après David Norman Jr. Pendant la saison, il avait été prêté à Pacific aussi par Inter Miami. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Là. On n'a pas de joueurs des clubs américains de MLS qui auraient prêté des joueurs. Pourtant, il y a eu plusieurs Canadiens jeunes qui ont été pris au draft de la MLS et peut-être ça aurait pu leur offrir du temps de jeu. En tout ah cas, oui, on écoute, verra bien. on verra bien. C'est encore tôt, hein, parce que on sait que par exemple la CanPL n'a pas encore annoncé sa saison. On en a parlé quelques fois. Ouais. Donc, je pense que dès que la saison est annoncée, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des clubs MLS qui seraient intéressés à faire ça, ou bien des clubs CanPL qui entameront certaines discussions avec des clubs MLS. Donc, juste, moi, je pense que on n'a pas vu la fin de ça. Déjà, je pense que les effectifs vont encore bouger une fois que l'annonce va être faite. Tu l'as déjà dit, comme quoi on est presque sûr qu'il y a des joueurs qui ont déjà été signés mais qui n'ont pas encore été annoncés. Donc voilà, on va voir dans les prochaines semaines, puis on va continuer à suivre l'actualité des transferts parce qu'une fois que l'annonce va être faite par rapport à la saison, c'est là que je pense que ça va bouger assez vite et de manière assez. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements encore d'ici au début de la saison, une fois que la saison est annoncée, n'est-ce pas? Probablement. De toute façon, actuellement, les clubs signent encore des joueurs, donc c'est encourageant sur la saison 2020. On attend juste qu'il y ait quelque chose d'officiel qui va être annoncé pour qu'on puisse mettre ça dans notre calendrier. Ouais, exactement. On va voir. On va voir. On a hâte, en tout cas, d'avoir des nouvelles et de recouvrir cette première ligue canadienne. Je pense que, quand même, la pandémie, on a quand même pu donner du contenu de qualité ou des choses, des entrevues intéressantes, des débats intéressants. Et on va continuer à le faire pendant tout l'arrêt de la CanPL. On a encore beaucoup d'idées à vous faire écouter. Merci encore, Daniel, d'avoir pris le temps et d'être là encore de semaine en semaine avec moi pour parler de soccer canadien. Merci à toi, Hedy. C'est toujours un plaisir. Et actuellement, on va continuer à tenir nos auditeurs au courant de tout ce qui se passe. Je pense que nous sommes tous impatients d'en savoir davantage. Là. Exactement. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode de CS à l'érable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions et à partager notre contenu. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.